Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Arrêtez de vous disputer. B. Finissez votre goûter, les enfants. C. Rentrez, vous allez attraper froid. D. Sortez de dessous vos lits. Regardez l'image 2. A. Oh, c'est un bon marchand de légumes. B. Demandez un plan de la ville. C. L'entrée de la préfecture est là-bas. D. Ma voiture est au parking. Question 3. Oh là là, cette valise est lourde et le train va partir. Est-ce que tu peux m'aider? A. Oui, à 16 heures. B. Oui, bien sûr. C. Oui, il arrive. D. Oui, j'ai mal. Question 4. Je ne trouve pas la clé de la voiture. Tu l'as vue quelque part? A. Oui, tu l'as garée devant la maison. B. Oui, tu l'as posée sur la table. C. Oui, tu peux en racheter une au marché. D. Oui, tu peux sûrement la prendre. Question 5. Pouvez-vous garder ma valise, s'il vous plaît? A. Bien sûr, sans problème. B. D'accord, j'y vais. C. Désolé, il est absent. D. Merci, ça va très bien. Question 6. Pardon, madame. Vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A. C'est au 2e étage. B. Ils existent dans ces 2 couleurs. C. Les soldes commencent demain. D. Vous pouvez payer par chèque.
Question 7. Cette année, c'est décidé. Nous allons faire du ski pendant les vacances de Noël. Tu nous accompagnes? A. Avec plaisir. Je suis libre demain. B. Bonne idée. J'adore la neige. C. D'accord. Je pars tout seul. D. Super. Je connais bien cette ville. Question 8. Vous avez reçu la commande de Madame Cordier? A. Oui, bientôt. B. Oui, ce matin. C. Oui, d'accord. D. Oui, pourquoi pas? Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A. Bien sûr. Je réserve l'hôtel. B. D'accord. On reste à la maison. C. Non. L'appartement est trop cher. D. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. Question 10. Salut Yann, je fais une fête samedi, tu viens? Ouais, super, avec plaisir. Comment on fait pour aller chez toi? A. Tu apportes quelque chose à boire. B. Tu arrives vers 20h30. C. Tu descends au dernier arrêt du bus 78. D. Tu peux venir avec ta sœur si tu veux. Ça ne va pas? Tu es malade? Non, mais mon mari vient de réserver un appartement à la montagne pour 15 jours. Au programme, randonnée, vélo et escalade. C'est génial! C'est affreux, tu veux dire? Moi, je rêvais de 2 semaines de repos et de lecture. Question 11. De quoi discutent les deux femmes? Bonjour, je suis étudiant en commerce international à l'Université de Laval et je voudrais déposer une demande de chambre sur le campus pour le semestre prochain. Avez-vous tous les documents indiqués dans le dossier? Je crois. Voici mon passeport, mon attestation de bourse. Je ne vois pas la copie de votre carte d'étudiant. Il nous la faut absolument pour enregistrer votre demande. D'accord. Je repasserai cet après-midi. Que veut cet étudiant? Perrine, tu viens au cinéma avec nous? Quand? Aujourd'hui? Ce soir, la séance est à 20h. Il passe une comédie romantique. Non, j'ai une réunion au bureau jusqu'à 18h. Et après, j'ai rendez-vous au restaurant avec Paul. Question 13. Qu'est-ce que Perrine va faire ce soir?
Alors, Pierre, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas accepter cette offre d'emploi? Ah non, j'ai déjà refusé. Honnêtement, je préfère continuer à chercher. Je pense que tu fais une bêtise. C'est très bien payé et puis les horaires te conviennent, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour accepter le poste. Ce qui est important pour moi, c'est le travail lui-même. Et de ce point de vue, le poste ne m'attire pas. J'espère que tu ne vas pas regretter ta décision. Question 14. Pourquoi Pierre refuse-t-il ce poste? Où pars-tu en vacances cet été? Sûrement dans le sud. J'aime la pêche et mes amis de Marseille m'ont proposé leur appartement. Moi, je supporte très mal les fortes chaleurs. Ça me rend malade. Dommage. Tu aurais pu venir avec moi. Il y a de la place chez mes amis. Et si c'était toi qui venais avec moi en Irlande? C'est beau l'Irlande. Là-bas aussi, on peut pêcher. Oui, tiens, c'est une idée. Je ne connais pas du tout ce pays. Pourquoi pas? Question 15. Que décident de faire les deux amis pour leurs vacances? Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux. Est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 16. Qu'explique cet homme? Alors, ton voyage en Allemagne? Super! J'ai pu rencontrer les responsables de programme et leur proposer nos produits. Dans l'ensemble, ils étaient assez intéressés. C'est plutôt encourageant pour la suite. Génial! Tu as pu visiter un peu la ville? En dehors du quartier de l'hôtel, pas vraiment. Je suis assez déçu. Mais je n'ai pas eu le temps. Je ne suis resté que 3 jours et j'avais beaucoup de personnes à rencontrer. On mangeait tout le temps au restaurant de l'entreprise, les journées se terminaient tard. Question 17. Que regrette la femme? Février est l'un des mois les plus maussades au niveau de la météo. C'est souvent le mois le plus gris et le plus froid de l'année. Du coup, les gens ont tendance d'une part à surchauffer leur chambre et aussi à moins l'aérer. Or, tous les spécialistes le disent, une température intérieure au-dessus de 19 degrés et le manque d'air frais sont néfastes à la qualité du sommeil. Et cette fatigue au mois de février serait uniquement due au problème de sommeil? Non, il se trouve qu'en février, enfin en hiver, l'organisme est plus vulnérable, d'autant qu'il est mis à rude épreuve, notamment avec tous les virus qui circulent. Et puis il y a aussi le manque de lumière, un peu comme en octobre-novembre où de nombreuses personnes font la fameuse dépression saisonnière. Question 18. Qu'explique la journaliste? Salut Laurent, c'est Martin. Dis, il y a un gymnase qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Il y a plusieurs salles. En ce moment, on peut y essayer tous les sports et c'est gratuit. Ça te dirait de venir faire une partie de basketball avec les copains demain soir? Réponds-moi vite pour que j'appelle le club pour réserver le terrain. À plus tard. Question 19. Que propose Martin à Laurent? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui, mais elle est très fatiguée. La pauvre. Sa mission a été plus difficile que d'habitude? Oui, elle a eu des réunions dans plusieurs villes. Elle n'a pas arrêté de circuler. C'est sympa. Elle a pu découvrir plein de lieux différents? Pas du tout. Elle terminait très tard le soir. Elle devrait prendre des vacances? Impossible. Elle repart pour une conférence au Canada.
La semaine prochaine. Question 20. Qu'apprend-on sur Corinne? Tu as entendu les informations? Il paraît que le maire veut faire construire une autoroute qui passe par la réserve naturelle de la région. Ah bon? Et il va vraiment le faire? Pour l'instant, il est obligé d'affronter les écologistes et même le ministère des Transports. Que se passe-t-il dans la région? Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. La pauvreté dans le monde recule, la démocratie avance, la couche d'ozone se reconstitue, ou encore le monde n'a jamais connu aussi peu de violence. Ce matin, nous recevons un rameur à contre-courant de certaines idées reçues. Le spécialiste en psychologie positive, Jacques Lecomte, nous donne à voir ce matin une humanité en progrès. En s'appuyant sur une série de chiffres, de statistiques et de rapports internationaux fiables, Jacques Lecomte nous invite à regarder notre monde avec un optimisme réaliste. Il appelle ça l'opti-réalisme, loin des discours catastrophistes des prophètes de malheur. Question 22. Que propose cette émission? Je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir, et c'est une erreur, parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure, et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple, et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire. Et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 23. Que conseille cette intervenante aux parents? « 87% des gamins ne savent pas à quoi ressemble une betterave, un tiers n'ont jamais vu de poireau et un cinquième ne reconnaît pas un abricot. En ce qui concerne les pâtes, 72% ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ça nous parle de nous aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. C'est évidemment un des grands problèmes. Il faut redonner des repères sur les aliments, savoir d'où ils viennent, comment ils poussent, à quoi ça sert. Pour cela, il faut emmener les enfants sur les marchés, faire les courses. Il faut leur montrer quand on fait la cuisine les ingrédients que l'on met. Donc il faut réapprendre la culture alimentaire qui est quand même dans nos traditions en France. Question 24. Quel problème évoquent les interlocuteurs à propos des enfants? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement en colocation dans le quartier de Montcalm. Au bout de 6 mois à peine, j'ai emménagé à 2 pas du centre-ville. Oh, c'est très simple de trouver un logement ici. Ça se fait en quelques jours. Comment as-tu trouvé ton premier appartement? Avant de quitter la France, sur un site internet regroupant les annonces de colocation. Mais je conseille de chercher sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver facilement. On peut découvrir le quartier, voir si les pièces sont spacieuses, lumineuses et surtout bien insonorisées. Ce n'était pas le cas de mon premier logement, malgré le nom du quartier. Question 25. D'après Camille, quel est le point fort de l'immobilier à Québec?
Élu récemment par le magazine Business Week parmi les 25 personnes les plus influentes du web, Loïc Lemeur, qui vit désormais à San Francisco en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est là qu'il a créé sa nouvelle société Sismic, qui n'est pas un coup d'essai. Ce diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris est devenu au fil du temps un serial entrepreneute, Loïc Lemeur. Mon père était entrepreneur et mon grand-père aussi. Il était commerçant. J'ai jamais eu vraiment envie de travailler pour qui que ce soit d'autre que moi, y compris, peu importe la taille en fait de ce que je faisais. Je pense que je serais volontiers indépendant. J'ai toujours voulu créer ma propre entreprise dans l'internet. Donc c'est les deux passions que j'ai toujours. Question 26. Que veut Loïc Lemeur? Tu viens à l'anniversaire de Bertrand samedi? Je ne sais pas encore. J'ai un examen lundi prochain. Tu es prête? Plus ou moins. Mes cousins de Toulouse sont venus passer une partie des vacances à la maison. Et j'ai dû leur faire visiter les monuments et les musées de Paris. Tu as pu travailler un peu? Oui, mais je dois encore étudier les maths. Question 27. De quoi parlent les deux jeunes filles? Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas. Miammiam.fr va vous y aider. Ce site propose des paniers avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout dans le pays, chez vous ou sur votre lieu de travail. Question 28. Quel est le but de miammiam.fr? Alors, Patrick, ce stage d'informatique à la Tulipe? Oh, ne m'en parle pas. Horrible. Je suis ravi d'être au boulot. D'abord, il a plu toute la semaine, avec une tempête, t'aurais vu ça. On pensait pouvoir faire des balades en fin de journée. Il n'y a que moi qui voulais encore marcher malgré la pluie. Les autres se retrouvaient au bar pour jouer aux cartes ou refaire le monde. D'autres ont passé leur temps devant la télé. Eh bien, bravo. Pour prendre le bon air, c'est réussi. Et je ne te décris pas le trou que c'était. Rien à voir à des kilomètres à la ronde. Question 29. Qu'est-ce que Patrick était le seul à vouloir faire? En mathématiques, les mots sont redondants, c'est l'ordre des mots qui fait tout le sens. Mais dans le monde littéraire, on peut avoir une petite virgule, un point-virgule, qui peut être l'objet de nombreux commentaires. Et ça, aujourd'hui, il vaut mieux faire confiance à l'âme humaine et à sa traduction manuelle qu'à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. Donc le logiciel ne peut pas aujourd'hui et n'est pas prêt, si on vous comprend bien, de remplacer des traducteurs humains. Alors il n'est absolument pas prêt ni pour la littérature, ni pour les mathématiques, puisque le travail qu'on a réalisé a dû aussi être amélioré, confirmé, valorisé et vérifié par une équipe de traducteurs qui sont des professionnels de la traduction scientifique de l'anglais vers le français. Question 30. Que dit cet homme sur ce logiciel de traduction? Bonjour à tous, je n'ai rien à me mettre. Avez-vous déjà prononcé cette phrase devant votre armoire pleine de vêtements? Quels sont les basiques de votre garde-robe? Avez-vous une tenue fétiche que vous enfilez lorsque vous voulez jouer la carte de la sécurité? Que porter pour un premier rendez-vous, pour un entretien d'embauche, pour un week-end à la campagne? Ces questions semblent futiles, la mode nous paraît parfois un luxe superflu et on oppose souvent l'être et le paraître. Mais faites l'expérience, si vous êtes femme, quel que soit votre gabarit, enfilez une robe qui vous met en valeur, de jolies chaussures, une touche de rouge à lèvres peut-être, vous vous sentirez sans aucun doute plus sûr de vous, votre caractère en sera peut-être même transformé. Question 31. Quelle est l'idée avancée par la journaliste? C'est au cours de cette réunion internationale qu'un premier accord a été trouvé in extremis entre les deux pays. Et de nouvelles négociations commencent aujourd'hui. Mais sur le fond,
rien n'est encore fait. En effet, il aura fallu 2 jours de négociations marathon pour parvenir à accoucher de ce document conjoint. Cela marque donc le début d'un processus, mais il faut rester prudent, car c'est maintenant que les choses démarrent réellement. Alors, amorce d'un processus de paix ou conférence symbolique? La secrétaire d'État a d'ailleurs précisé hier soir que l'échec n'était pas une option. En fait, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Beaucoup de points n'ont pas encore été abordés et n'ont pas été détaillés dans le document conjoint, car les 2 parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la formulation. Question 32. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente? Jean-Philippe, la coalition pour l'avenir du Québec veut aussi réduire la dette. Ce que propose François Legault, c'est d'investir 100% des redevances tirées des ressources naturelles pour rembourser la dette. Plutôt, on pourrait aller chercher environ 200 millions de dollars par année. Mais pour Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, c'est pas du tout une bonne idée. Au lieu d'investir dans des services publics qui, évidemment, sont dynamiques, qui aident à favoriser la croissance de l'économie et donc à réduire son rapport avec la dette, eh bien, là, on décide de le retirer du secteur de l'économie. Donc, ça me semble tout à fait une très, très mauvaise idée de se tenter là-dedans. Question 33. Sur quoi s'opposent François Legault et Simon Tremblay-Pépin? L'équipe d'Intersection vous propose de découvrir le travail d'habillage sonore qui entre aujourd'hui dans la conception des véhicules automobiles, aussi bien ceux qui sont équipés d'un moteur à explosion que les autres. Transformer les bruits que produisent les voitures en sons utiles et agréables, c'est un métier. Ceux qui le pratiquent, la France est plutôt bien placée dans ce domaine, planchent sur la mise au point d'un environnement sonore à la carte. D'un clic, tout conducteur pourra bientôt choisir le bruit de son moteur ou de ses clignotants. Il en changera même au gré de ses humeurs. Question 34. Pourquoi développe-t-on l'habillage sonore des voitures en France? Encore une question qui est liée au temps. Pauline habite dans le sud et la neige est tombée en grosse quantité. Elle a peur que son poids ne casse les branches de ses arbres et de ses arbustes. Elle voudrait savoir donc s'il est conseillé de les agiter pour faire tomber la neige. À une condition, une seule, qu'ils ne gèlent pas. C'est-à-dire que si vraiment la température demain dehors est un petit peu comme ce matin, le bois est extrêmement cassant, on attend donc le redout des températures et là on peut effectivement agiter pour laisser tomber la neige et éviter que le poids ne casse les branches. Malheureusement, quantité de plantes, je pense aux gros cèdres, vont souffrir du poids de la neige car la neige représente un poids énorme qui risque de causer quantité de dommages. Question 35. Selon ce journaliste, quel risque peut avoir la neige pour les plantes? Petit dicton au rayon du bon sens près de chez nous. Quand on a un problème, eh bien, dormons dessus. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour y voir plus clair. Eh bien, cette vérité, sachez-le, les chercheurs américains de l'Université de Californie l'ont démontré scientifiquement. Le sommeil permet de résoudre des problèmes sans que vous fassiez quoi que ce soit. Quand on dort, vous le savez, on alterne les périodes de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Eh bien, cette phase paradoxale riche en rêves jouerait un rôle essentiel dans l'inventivité et dans la résolution des problèmes. Vous avez donc compris le message, il faut dormir. Question 36. Qu'a-t-on découvert sur le sommeil? J'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité tellement différente que ça d'un placebo. Mais en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Et je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit
grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu tort de guérir. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et par moments, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Question 37. Quel est le propos de ce médecin? La qualité, vous savez, la qualité, surtout la très grande qualité, tout ça, ça a un prix. Si on veut trouver une place sur le marché, il faut donc, et c'est tout un exercice, arriver à produire des aliments à des coûts qui sont quand même abordables. Et c'est l'exercice qui occupe en ce moment Sophie Barry de Carole-Léhi. C'est une petite fabrique de pâtes et de sauces qui est installée à Sabrevoix, en Montérégie. Question 38. Que cherche à faire cette entreprise? C'est une dame que je ne connaissais pas du tout. Une des deux filles d'Irène Nemirovsky, une dame qui est décédée maintenant et qui s'appelle Elisabeth Gilles, qui était éditrice chez Julliard, qui un jour m'a appelé en me disant voilà, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Et quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a expliqué qu'en fait, je n'avais rien à faire à la télé, que ce n'était pas mon métier. Mais vous croyez au hasard de la vie? Aux rencontres, vous, essentiellement? À moi, ça m'est tout le temps arrivé, ça oui. J'ai beaucoup de chance. Question 39. Comment s'est révélée la vocation de cet écrivain?